Bonjour à tous. Par la grâce de Dieu, il nous a donné 613 commandements. Dans les commandements qu'il nous a donnés, il y a une catégorie qui s'appelle Mishpatim, des lois qui sont rationnelles, compréhensibles, des jugements. Alors, est-ce qu'il faut les faire parce que c'est logique, ou bien il faut les faire parce que Dieu nous a demandé de les faire? Et si on les fait parce que Dieu nous a demandé de les faire, est-ce qu'on doit mettre en avant notre compréhension, notre sentiment, c'est-à-dire que le sentiment, la compréhension vont aussi participer à ces commandements ou les faire uniquement parce que Dieu nous a dit de les faire? Aujourd'hui, voyons cela à travers une sikha du Rabbi sur la paracha de Mishpatim. Au début de la paracha, on retrouve les mots « Ve'ele mishpatim asher tasim lifnem ». C'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit « Voici les jugements que tu vas placer lifnehem devant eux ». Le sens simple de l'ifnehem, ça veut dire devant eux, devant le peuple juif. Mais nos sages précisent et déduisent des choses de ce mot-là, l'ifnehem, devant eux. Le Rabbi nous ramène 3 explications. La première explication, que ces mishpatim, ces lois rationnelles doivent être l'ifnehem, devant eux. Les lois doivent être présentées devant un tribunal. Eux, fait référence au tribunal juif, et non pas un tribunal idolâtre, un tribunal non juif. C'est-à-dire que lorsque 2 juifs ont un litige, ils doivent se présenter devant le tribunal juif, même dans un cas que s'ils vont aller dans le tribunal non juif, le tribunal non juif a exactement la même loi que le tribunal juif. Quand même, la Torah dit, le mishpatim, lorsque tu as un litige et tu veux savoir la loi, l'ifnehem, tu dois aller devant eux, devant le tribunal juif, non pas devant le tribunal non juif. C'est pour ça qu'il dit l'ifnehem. Deuxième explication de l'ifnehem, lorsque le maître il étudie avec l'élève, il doit les harot lopanim, littéralement, ça veut dire lui montrer un visage. Mais on va pas traduire littéralement. L'explication, ça veut dire qu'il doit lui enseigner avec la raison. C'est-à-dire le maître doit enseigner aussi bien la halakha, la loi, mais aussi bien la raison de la loi, de manière que l'élève va bien comprendre, bien saisir qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi la loi a été tranchée de telle et telle manière. Le maître ne doit pas dire à l'élève, voilà, ça c'est la loi, en ce qui concerne la raison, va chercher la raison, va te casser la tête. Non, le maître doit bien dresser la table, shulchan aruch, bien clair, que tout va être clair pour l'élève. Ça c'est la deuxième explication, d'où vient le mot lifnehem, du langage de panim, dans le sens ici de donner une raison, que ça va avoir un visage, ça va avoir une forme, une bonne explication, que l'élève va comprendre pourquoi la loi a été tranchée de telle et telle manière, quelle est la raison de cette halakha. Troisième explication, celle du Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, dans l'Ikouté Torah, qui est un recueil de ses discours chassidiques. Là-bas, il explique, sur le verset « Ve'ila mishpatim », quand il arrive au mot « Asher tasim lifnehem », que tu vas placer devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire devant eux? Il traduit ça dans le sens profond des choses, qui veut dire l'ipnimiyutam, à leur intérieur. C'est-à-dire que le niveau de date, le niveau de connaissance, d'attachement, la divinité, doit rentrer bipnimiyutam. Dieu, il est en train de parler à Moshe Rabbeinu, que son niveau c'est date. Il est en train de lui dire, tu dois donner du date, de la connaissance, de l'attachement à la divinité au peuple juif. Et cet attachement à la divinité doit être l'ifnehem, l'ipnimiyutam, ça doit rentrer dans l'intérieur du peuple juif, dans la partie qu'on appelle satim, cachée, même dans les niveaux donc les plus cachés de la neshama, là-bas aussi donc on doit retrouver la connaissance d'Akadosh Baruch, on doit le retrouver. Et le Rabbi nous dit que d'ailleurs, comme toutes les choses qui sont dans la chassidout, on le retrouve aussi en allusion dans la partie dévoilée de la Torah. En l'occurrence, cette explication du Admour HaZaken, qui est une explication chassidique dans le sens profond des choses, on retrouve dans le Yerushalmi, dans le Talmud, qui disent sur le verset « Asher tassim lifnehem » que tu as placé devant eux. Le mot tassim vient du langage de Sima, bien que tassim c'est avec un sin et Sima c'est avec un samer, mais il y a ces lettres-là donc qui se changent, c'est dans la même prononciation de tassim et de Sima, Sima qui veut dire un trésor qui est samouille, un trésor qui est caché. Alors le Rabbi nous dit qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que le Talmud est en train de nous dire ici? Le Talmud nous dit que l'intérieur, le satim de la Torah, la partie cachée, le trésor de la Torah,
il va éveiller le satim et la pnimiut, la partie cachée, l'intérieur de la neshama. C'est-à-dire qu'en autre mot, ce que le Rabbi nous dit ici, qu'en étudiant Chassidut, ça éveille donc la profondeur de la neshama, et donc comme ça rentre les pnimiutam, ça rentre dans l'intérieur de la neshama qui s'exprime dans l'intérieur des Juifs. Bien, donc nous avons 3 explications. La première, l'ifnem, veut dire devant le tribunal juif et pas le tribunal non juif. La deuxième, l'ifnem, veut dire de bien expliquer à l'élève. Et la troisième explication de l'ifnem, c'est-à-dire qu'il faut dévoiler la divinité qui se trouve dans l'intérieur du juif. Le Rabbi nous dit, on a déjà dit plusieurs fois, que lorsqu'il y a différentes explications sur le même mot dans la Torah, il y a un lien entre les explications qui sont sur le même mot. En l'occurrence, nous avons 3 explications sur le mot l'ifnem. Il faut comprendre quel est le lien entre les 3 explications dans le mot l'ifnem. Ça, c'est la première question que le Rabbi demande. Deuxième question, le Rabbi demande, donc la deuxième question va être longue, il y aura une introduction aussi, que le Rabbi va développer, mais tout d'abord, donc, voyons l'idée générale. Le Rabbi dit, aussi, il faut comprendre pourquoi la Torah, elle dit que ça doit être l'ifnem. Dans toutes les explications de l'ifnem, on le retrouve particulièrement dans les mishpatim, dans les lois qui s'appellent mishpatim. Sur ça, la Torah, elle dit que ça doit être l'ifnem devant eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est en train de dire dans les lois qui s'appellent mishpatim? En effet, dans la Torah, il y a 3 catégories de mitzvot, de commandements. Il y a les chukim, il y a les eidut, et il y a les mishpatim. La différence entre ces 3 catégories en ce qui concerne la compréhension, c'est que les chukim, chok au singulier, chukim au pluriel, ce sont des lois donc qui sont irrationnelles. Il n'y a pas d'explication rationnelle. On les fait uniquement parce que Dieu, il a dit de les faire. Chuka chakakti gzera gazarti, comme il est dit, donc c'est un décret que j'ai fait, c'est une décision que j'ai prise, c'est Dieu qui parle, et donc il n'y a pas de quoi réfléchir, il n'y a pas de quoi remettre en question. C'est Dieu qui a décidé. C'est pas la peine d'essayer de comprendre, c'est pas... Peut-être il ne faut pas dire que c'est pas la peine d'essayer de comprendre, mais en tous les cas, c'est un décret divin. Après, on a une deuxième catégorie, qui est Eidut, Eidot, témoignage. Ce sont les mitzvot qui ont lieu dans le cerveau humain. On peut les comprendre, mais si la Torah n'avait pas dit de les faire, eh bien, on n'aurait pas compris automatiquement qu'il faut les faire. Mais une fois que la Torah nous a expliqué, eh bien, on comprend qu'il faut les faire, et donc on va les faire. Donc on peut les expliquer, les percevoir par le cerveau humain. Puis il y a une troisième catégorie, c'est les mishpatim, ce sont des catégories de mitzvot, que le cerveau humain lui-même comprend qu'il faut les faire. Pas seulement qu'on peut les comprendre une fois qu'on les explique, comme les eidut, comme les témoignages, mais c'est des lois que de nous-mêmes on peut comprendre qu'il faut les faire. Comme d'ailleurs, la Gemara elle dit que si la Torah n'avait pas été donnée, bien sûr, chas de shalom, si la Torah n'avait pas été donnée, eh bien, on aurait pu apprendre des règles d'éthique, même des animaux. On aurait appris la pudeur d'un chat, on aurait appris le fait de ne pas voler des fourmis. Même si la Torah n'avait pas ordonné de le faire, le cerveau, la société, la logique aurait dit, il faut faire ces commandements-là. Alors, avant de continuer, je rajoute, il n'y a pas écrit dans la sikha des exemples, mais chukim, par exemple, c'est des lois comme la kashout, le fait de manger kasher, en plus ne pas mélanger le lait et la viande, ne pas mélanger le lin et la laine dans les vêtements, la vache rousse, tout ça, c'est des lois qui sont irrationnelles, ils n'ont pas de logique. Donc, on n'aurait jamais fait ça tout seul. Et même une fois qu'on dit de le faire, on ne les comprend pas. Après, il y a les eidot, témoignages. Par exemple, le Shabbat. Dieu, il a dit, j'ai travaillé 6 jours dans la semaine, je me suis reposé le 7e jour. Alors à toi aussi, mon cher peuple, travaille 6 jours dans la semaine, le 7e jour, le jour de Shabbat, repose-toi, ne travaille pas. On ne l'aurait pas fait de nous-mêmes. Mais une fois que Dieu nous a dit, regardez, moi c'est comme ça que je me suis comporté, et montrez-moi que vous faites confiance en moi, et vous êtes attaché à moi, donc vous aussi vous travaillez 6 jours, vous reposez le 7e jour, on peut percevoir la raison, c'est logique de le faire, mais on ne l'aurait pas fait de nous-mêmes. En revanche, les mishpatim sont des lois tout à fait rationnelles. Le Rabbi a ramené les exemples que la Gemara a dit en ce qui concerne la pudeur, en ce qui concerne le vol. On peut rajouter ne pas tuer, ne pas voler, respecter ses parents, des lois qui sont logiques dans une société qui est humaine. Donc, c'est les 3 catégories de mitzvot. Revenons à la question du Rabbi. Le Rabbi dit, la deuxième question est, pourquoi uniquement dans cette catégorie de mitzvot qui s'appelle les mishpatim, les lois rationnelles, c'est dans celle-là que la Torah, elle dit « l'ifnehem » devant eux. Et le Rabbi, donc, va développer encore plus la question. A priori, pourquoi ce l'ifnehem, il est lié plus avec les mishpatim, les lois rationnelles, qu'avec les autres catégories de mitzvot qui s'appellent chukim, les lois irrationnelles, ou bien les eidot, les témoignages.
Alors, nous avons trois explications sur le lifnem. Le rabbi va dire qu'en ce qui concerne la première explication, on peut comprendre pourquoi c'est spécialement dans le mishpatim qu'on nous dit l'expression de l'ifnem. Pourquoi? La première explication, elle est que tu dois aller chez un tribunal juif, pas aller chez un tribunal non juif. Et ça se comprend pourquoi on dit ça uniquement dans le mishpatim, dans les lois rationnelles. Parce que uniquement en ce qui concerne les lois rationnelles, il y a cette possibilité-là que le tribunal non juif va trancher la même loi que chez le peuple juif. En ce qui concerne les lois de Eidot, de témoignage, à plus forte raison les lois de Chukim, des lois qui sont irrationnelles, il n'y a pas besoin de dire à un juif, écoute, va chez le tribunal juif et pas chez les non-juifs. Parce que c'est évident, parce que le tribunal non-juif, le tribunal des nations, n'a aucun rapport avec des lois qui sont des Eidot, des témoignages, à plus forte raison des lois qui sont Chukim, et des lois qui sont irrationnelles. Car en effet, les lois d'un tribunal non-juif sont basées sur le cerveau, pas sur quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Mais dans les mishpatim, c'est des lois qui sont rationnelles, que c'est possible que les non-juifs vont trancher la même loi comme le tribunal juif. Là, la Torah a besoin de dire, écoute, il s'agit en effet des mishpatim, des lois qui sont rationnelles, mais je te dis, bien que c'est rationnel, et bien que le tribunal non-juif va dire la même chose que le tribunal juif, quand même, l'ifnem, ça doit être devant un tribunal qui est juif. Donc le rabbi, d'après cette première explication dans le mot l'ifnem, on peut comprendre pourquoi la Torah dit l'ifnem spécialement dans le mishpatim et non pas dans les autres mitzvot. Mais le rabbi en dit, en ce qui concerne donc les autres explications, ça c'est pas compréhensible, le rabbi développe. En ce qui concerne la deuxième explication qui dit les harot lopanim, de bien expliquer la raison à l'élève, que l'élève doit bien comprendre la halacha, a priori, c'est plus nécessaire d'ordonner ça lorsqu'il s'agit des edout et à plus forte raison des chukim. Dans ces catégories de mitzvot-là, le cerveau n'oblige pas à faire des témoignages. Et en ce qui concerne les chukim, c'est au-delà même de la compréhension. Et on te dit, sache, toi, Rav, qui enseigne à l'élève, tu dois lui enseigner de manière que ça va être l'ifnem, qui va bien comprendre un maximum de ce que tu veux lui expliquer. Mais dans la catégorie de mishpatim, vu que c'est des lois qui sont logiques par le cerveau humain, c'est évident. Quand tu vas dire ça à l'élève va tout de suite comprendre. Il n'y a pas besoin de souligner ici, écoute, tu enseignes un mishpat, une loi rationnelle à un élève, tu dois bien lui expliquer. Au contraire, on aurait plutôt dû dire, dans les Eidot et les Mishpatim, là-bas tu enseignes à l'élève, là-bas il y a plus de chances qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe, tu as besoin de bien lui expliquer. Donc la question, elle est sur la deuxième explication, et aussi sur la troisième qu'on va voir dans un instant. Donc la question sur la deuxième explication, c'est pourquoi on dit l'ifnem, particulièrement lorsqu'il s'agit des Mishpatim, pourquoi on dit qu'il faut bien expliquer à l'élève lorsqu'il s'agit des lois qui sont rationnelles. Et la question se pose aussi d'après la troisième explication, l'explication du Admor HaZaken qui dit l'ipnimiutam, jusqu'à que ça va atteindre la profondeur de l'âme du juif. Le rabbi explique la question, il dit pour accomplir des mishpatim, des lois rationnelles, a priori, il n'y a pas besoin d'éveiller le pnimiutam neshama, la profondeur de l'âme, parce que c'est tout à fait logique dans le cerveau humain. Et ce n'est pas le cas dans les chukim qui sont au-delà de la compréhension. Eh bien là, il faut éveiller la pnimiutam neshama, un juif va dire j'éveille la profondeur de mon âme, pour vraiment faire, parce qu'Hachem m'a dit, parce que si je veux pas éveiller la profondeur de mon âme, et la personne ne va pas réussir à faire ces mitzvot-là, même s'il va réussir à les faire le rabbi dit, il va les faire uniquement parce que c'est un hecher, parce qu'il est obligé de le faire, et il est obligé de faire, comme nous avons dit qu'Hachem dit, c'est un décret, c'est une décision que j'ai prise, mais il va le faire sans aucune vitalité, il va pas être motivé à le faire, parce que ça n'a pas pris. Et pour que les chukim vont bien être reçus chez lui, vont bien s'intégrer dans lui-même, il va les faire avec vitalité et énergie. Pour cela, il y a besoin d'éveiller la profondeur de son âme, qui est au-delà de la compréhension. La profondeur de l'âme, c'est au-delà de la compréhension. Les chukim, c'est aussi au-delà de la compréhension. Pour faire des chukim, des lois qui sont irrationnelles, au-delà de la compréhension, il y a besoin d'éveiller la profondeur de l'âme. Donc, là, on devrait dire, dans les chukim, l'ipnimiutam, l'ifnem. Pourquoi on dit l'ifnem? On dit l'ipnimiutam, l'expression de l'intérieur. On le dit particulièrement pour les chukim. Pardon, pourquoi on dit l'ipnimiutam pour les mishpatim? On aurait dû dire donc pour les chukim. Le rabbi continue à développer cette question. Donc on va rentrer dans le développement. Qu'est-ce que représente un chok, une loi irrationnelle? Et comme ça, là, le rabbi va souligner la question. C'est vrai que Hamas et Waïkar, l'essentiel c'est l'action. L'essentiel c'est de faire la mitzvah concrètement. Par exemple, si quelqu'un il va penser toutes les intentions qu'il faut en ce qui concerne la mitzvah de Tfilin. Le rabbi dit qu'il prend l'exemple de la mitzvah de Tfilin parce que Huksha kol la Torah le Tfilin, la Torah a été comparée au Tfilin, donc on prend l'exemple de Tfilin. Toutes les kavanas, toutes les intentions, qu'est-ce que représente mettre la mitzvah de Tfilin? C'est extraordinaire.
Mais concrètement, cette personne-là, elle n'a pas mis les tefilines sur le bras, sur la tête. Eh bien, c'est un cas kafta de l'omanar tefilin chas de shalom. C'est une tête que Dieu préserve qui n'a pas mis les tefilines. D'un autre côté, imaginons un autre juif qui a mis concrètement les tefilines, mais il n'a pas eu les intentions de la mitzvah de tefilin. Et même si c'est quelqu'un que par rapport à son niveau, il aurait pu avoir les kavanot, les intentions, et il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il a accompli la mitzvah de tefilin ou pas? Oui, il a accompli la mitzvah de tefilin. La maaseh waika, l'action c'est l'essentiel. C'est la raison pour laquelle quand il fait la bénédiction, il dit le nom de Dieu, Beshem ou Malchut, il dit Hashem, Elokeinu, il dit Melech haolam, qui est le roi du monde, etc. Et de même dans tous les autres mitzvot. Si quelqu'un n'a pas eu l'intention, il l'a fait. S'il l'a fait, c'est bon. Il a fait la mitzvah. Parce que Hamas et Waïkar, l'action, c'est l'essentiel. Mais quand même, malgré le fait que l'action, c'est l'essentiel, mais la volonté de Dieu, elle est que les mitzvot vont entourer la personne entière, vont prendre la personne, vont rentrer dans le juif de la tête aux pieds. Ça va prendre tous les forces de son âme, ils vont être liés avec cette mitzvah. Pas seulement que l'action, elle va être faite comme il faut, c'est-à-dire que j'ai pris ma main avec laquelle j'ai mis les tefilines par exemple, ou la parole avec laquelle j'ai dit ce qu'il fallait dire. Mais il faut prendre même les parties intérieures comme la pensée, et même les sentiments, même le cerveau, et même ce qu'on appelle les kochot makifim, donc des forces qui dépassent, qui nous entourent, qui nous transcendent, qui est la volonté, qui est le plaisir. Ça aussi, toutes ces forces-là, ils vont être intégrés, ils vont être mis dans la mitzvah. Ça, il ne faut pas faire juste une mitzvah dans l'action. C'est vrai que si tu as fait l'action, t'es qui t'a fait la mitzvah. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu vas pas mettre seulement ton action, ton extérieur, ton superficiel dans la mitzvah. Mais que la mitzvah, le commandement de Dieu va te prendre entièrement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le Rabbi souligne, on ne parle pas seulement des mitzvot que tu es obligé d'utiliser ton sentiment, comme par exemple donc l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, c'est lié avec le sentiment, avec le cœur. Il n'y a pas le choix, tu ne peux pas le faire avec l'action, tu ne peux pas le faire avec le superficiel, tu es obligé d'utiliser tes forces intérieures, en l'occurrence donc le cœur. Le Rabbi dit non, pas seulement ça. De même, le Rabbi dit c'est pas seulement donc les mitzvot, tu es obligé d'utiliser ta tête pour le faire, comme par exemple la émouna dans Dieu, de comprendre Hachem, de connaître Hachem, et ce qui est similaire à ça. Non, mais tous les mitzvot, même les mitzvot qui dépendent uniquement de l'action, eh bien, ils doivent prendre toute la personne, la personne doit être imprégnée de cette mitzvah, jusqu'à les forces plus intérieures qu'il y a dans lui, et particulièrement la force du plaisir. Parce que l'accomplissement des mitzvot, n'importe quelle mitzvah qu'on fait doit être simcha ou tout levav, avec joie et bon cœur, et comme il est écrit, kol chelev lavaye, tous les maigras, tout ce qui est, toute la graisse, le meilleur, il est pour Hachem. Le tanouk, le plaisir, ça représente la graisse, le plaisir dans la chose. Ça aussi, ça doit être mis dans la mitzvah. C'est la raison pour laquelle que ce qu'on demande à un homme, que pas seulement les mitzvot qui s'appellent des mishpatim, des lois qui sont rationnelles, qui ne va pas seulement les faire avec l'action, mais même les lois qui sont appelées des chukim, des lois qui sont irrationnelles, on demande aux juifs, on demande à l'être humain de ne pas les faire seulement parce que Dieu il a demandé de les faire, donc tu vas les faire avec ton action. Pas seulement les mishpatim, mais même les chukim, tu vas les faire parce que Dieu il t'a demandé de faire et ta tête aussi va comprendre qu'il faut les faire. En d'autres mots, les mitzvot, il ne faut pas les faire parce qu'il n'y a pas le choix. Et la seule raison pourquoi j'ai fait, parce que Dieu il m'a dit de faire, alors je suis obligé de le faire. Mais c'est vrai, il n'y a aucun but, mais Hachem a demandé de le faire. On exige que la mitzvah va prendre toute l'essence et toutes les forces de la personne. Vu que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé, eh bien dans ma tête, ça va devenir normal que ces mitzvot-là qui sont chukim, que je n'ai aucune explication, mais ça va être normal et compréhensible qu'il faut les faire. Et dans la parenthèse, le Rabbi souligne, attention, cela ne veut pas dire qu'on doit faire des chukim, des lois irrationnelles, parce que moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas d'explication. Mais Dieu, sûrement, c'est quelqu'un d'autre, il a une meilleure explication, à plus forte raison, sûrement Dieu, il a une bonne explication sur ces chukim-là. Si quelqu'un, il fait les mitzvot de chukim, les lois irrationnelles, parce qu'il y a une explication que lui ne peut pas comprendre, quelqu'un d'autre la comprend, à plus forte raison, Dieu va la comprendre, faire ces mitzvot-là de chukim de telle manière, ça, ce n'est pas vraiment faire des chukim, non. Parce que servir Dieu d'une telle manière, ça veut dire que j'ai pas vraiment de kabbalatol. C'est pas une vraie soumission qui est au-delà de la compréhension. Au contraire, la personne elle est en train d'accomplir ses mitzvot. C'est-à-dire que lui, il n'a pas d'explication pour lui. Il dit c'est des chukim, mais il dit je les accomplis parce qu'ils sont très 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 profonds. Ils ont une explication qui est très profonde, qui dit quoi, un grand chacham, quelqu'un qui est très intelligent, il peut le faire. D'après ça, le Rabbi dit non, c'est pas ça qu'on a dit qu'on voulait dire
que les chukim vont être compréhensibles dans la personne. Non, parce que si quelqu'un qui fait ça, et c'est pas un chok qu'il est en train de faire, c'est pas kabbalatol, c'est pas une soumission à Kadosh Baruch Hu. Dans un tel cas, il n'a pas fait un chok, il a fait quelque chose qui est rationnel. Comment il doit faire les chukim? Chukim, faire uniquement parce que Dieu lui a demandé de faire. Une soumission totale à Dieu, kabbalatol malchut shamayim, sans aucun calcul, aucun rationnel qu'il y a dans ça. Mais, ce qu'on est en train de dire ici, cette kabbalatol, cette soumission-là, doit être avec une si grande détermination, avec une si grande vitalité, que pas seulement que son cerveau ne sera pas contre, mais au contraire, son cerveau va comprendre aussi qu'il faut accomplir la volonté de Dieu sans faire aucun calcul. Le Rabbi referme la parenthèse. En tous les cas, donc l'idée que nous avons dit, que même lorsqu'il s'agit d'un chok, une loi qui est irrationnelle, on te dit comment tu dois la faire. Tu dois pas la faire juste parce que Hachem, il t'a dit de la faire. Tu dois aussi comprendre. Dans quel sens comprendre? Comprendre qu'il faut absolument faire ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire. Et que ta tête, ton corps, tes sentiments vont être tout à fait en accord avec cette mitzvah-là. Pas la faire juste parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé de faire. Donc on commence évidemment avec une soumission qui commence donc par l'action. Mais après, ça doit imprégner toute la personne. Comme on l'a dit, Amas et Wayikar, on commence par l'action. Mais on ne s'arrête pas là. Ça doit rentrer de manière que ça devienne évident dans la personne qu'il faut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, basé sur l'explication qu'on vient de donner dans les Chukim, c'est-à-dire le chidouche que le Rabbi vient de nous dire ici, que quand on dit un chok, une loi irrationnelle, c'est pas seulement donc faire l'action, mais faire l'action sans aucun plaisir, sans aucune volonté, sans mettre sa tête. Le Rabbi nous dit, même quand tu fais un chok, ça doit être aussi, tu dois mettre toute ta personnalité, elle doit être absolument dans ce chok, elle doit être entièrement imprégnée dans tout ça. Alors, basé sur ça, même ta tête doit être imprégnée du chok. Basé sur ça, le Rabbi dit, on va comprendre ce que le sage dit lorsqu'il parle d'un décret, d'une décision qu'Hachem il dit, tu n'as pas le droit, les harer on traduit dans le sens large du terme, de remettre en question, remettre en cause. Littéralement, les harer, c'est d'y penser, de penser autrement. Alors, Rabbi demande a priori, les sages auraient dû dire, c'est un décret qui a été pris par Dieu, c'est une décision qui a été prise par Dieu. Alors Dieu, il dit, tu n'as pas le droit de ne pas l'accomplir. En autre mot, tu es obligé d'accomplir. Mais nos sages disent pas, non, tu es obligé d'accomplir. Nos sages disent, tu n'as pas le droit d'y penser, dans le sens de remettre en question. C'est dans ta tête, ça doit être compréhensible qu'il faut faire ce que Hachem demande. Et le Rabbi nous dit justement, ce qu'on est en train de dire ici, l'accomplissement du chok, l'accomplissement dans l'action de cette mitzvah qui est irrationnelle n'est pas suffisant. Il faut que ça va être compréhensible aussi dans son cerveau, dans sa pensée, à tel point qu'il ne va pas remettre en question quoi que ce soit. Et pas seulement que si des fois ça lui monte à l'esprit que les chukim n'ont aucun but, etc. Il dit non, il ne faut pas que ça monte dans la tête. Non, c'est pas ça. Le Rabbi dit, il y a quelque chose qui ressemble à ça d'ailleurs dans le Tanya pour d'autres choses. Le Rabbi fait référence à quelqu'un qui a des mauvaises pensées là-bas dans le Tanya, qui dit comment les repousser. Mais d'ailleurs, le Rabbi dit dans la note que quand on dit dans le Tanya qu'il est en train de penser à certaines choses, là-bas il est en train de penser s'il va faire une transgression à Hachem, ou bien il ne va pas accomplir une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé, mais ce n'est pas ici qu'il remet en question la mitzvah elle-même. Ici, dans notre cas, on parle d'un hirour, d'une pensée qui remet en cause. Est-ce que vraiment le chok il est nécessaire? Est-ce que la loi qu'Hachem m'a dit c'est nécessaire? Ça ressemble plutôt à un doute dans la Emunah, dans la foi en Kadosh Baruch Hu. Alors on aurait pu penser que quelqu'un doit faire la mitzvah et que ça remonte à l'esprit que c'est peut-être sur le chok il a des questions comme ça. Il dit non, il faut pas, ça il faut repousser. Le Rabbi dit non, justement ce qu'on est en train de dire ici, ce que le sage dit c'est El Haver. Ça ne doit même pas monter à l'esprit de remettre en cause. Ça ne monte même pas à l'esprit de telle pensée. Aïe, les chukim ne sont pas liés sur le rationnel. Même pas une explication que sûrement quelqu'un d'autre, il a une bonne explication sur ça. Alors, où est l'explication ici pour le cerveau, dans la tête? Comment ça se dit dans ma tête, je ne vais pas remettre en question? La raison, elle est que la personne, elle est tellement imprégné d'une emunah pshuta, du simple foi en Hachem. Il est tellement imprégné de soumission, de Kabbalah, à tel point que ça va avoir une influence, même sur son cerveau, sur son rationnel. C'est chas shalom de remettre en question. Ça n'existe pas. Tellement que c'est rentré dans son cerveau, qui n'a aucune autre pensée. Il n'y a pas de possibilité pour penser autrement. C'est évident qu'il faut faire la volonté de Dieu. Le chok qu'Hachem il a dit de faire. Alors, basé sur tout ce qu'on a expliqué maintenant,
comment le chok il doit s'imprégner dans la personne, bien que c'est une loi qui est irrationnelle. Au-delà de la compréhension, quand même, ça va s'imprégner dans sa tête, il va la comprendre, il va vivre ça. Alors le rabbi revient à la question qu'on a, pourquoi on a besoin de dire l'ipnimiutam pour les mishpatim, et ça serait plutôt lié avec les chukim. Le rabbi nous dit comme ça maintenant, d'après ça, que pour accomplir les chukim comme il se doit, il faut éveiller le lifnem, et il faut éveiller donc la partie profonde de la neshama. C'est elle, c'est la profondeur de la neshama, qui a la force de faire que les chukim, les lois irrationnelles, vont bien être intégrées dans toutes les forces de l'âme qui sont dévoilées, comme le cerveau, les sentiments, tout ce qui est similaire à cela. S'il n'y a pas la profondeur de la neshama, s'il n'y a pas le pimiyutam, eh bien la personne n'a pas la capacité de faire, qui ne va pas remettre en question, ne pas penser, se mettre en question sur un chok, sur une loi qui est irrationnelle. La personne, en effet, il peut accomplir les chukim avec Kabbalatol en recevant le jus d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour que ça va rentrer dans sa tête, que c'est exactement ça qu'il faut faire, il n'y a pas de quoi remettre en question, même pas d'y penser. C'est uniquement lorsqu'il va éveiller la profondeur de la neshama. C'est quoi le secret, le miracle que fait la profondeur de la neshama? C'est qu'elle va faire que dorénavant, la personne, elle va avoir un goût, elle va avoir un plaisir, même dans quelque chose qui est irrationnel, qui est lié avec la profondeur de la neshama. La profondeur de la neshama, c'est irrationnel. Et ce chok-là, c'est aussi irrationnel. Et ça va faire que la personne, il a éveillé la profondeur de la neshama. Eh bien, dans son cerveau maintenant, sans comprendre, mais il va avoir un goût et un plaisir de la soumission à Hachem. Il va avoir la emuna pshuta, la foi simple en Kadosh Baruch qui s'est intégrée dans son cerveau. Il sait que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Il y a comme la deuxième explication de l'ifnehem, la harot lopanim, c'est-à-dire que grâce à l'ipimiutam, grâce à éveiller la profondeur d'un neshama. Par cela, maintenant, il y a même la deuxième explication, la harot lopanim, de bien expliquer, de bien comprendre le chok. Quand on dit bien comprendre le chok, non pas dans le sens qu'il y a une explication au chok, ça reste une loi qui est irrationnelle. Mais de la même manière, quand je comprends quelque chose, j'ai un goût à ça, j'ai bien saisi le sujet. De la même manière aussi, lorsque pnimiutam neshama, le pnimiutam du juif, l'intérieur se dévoile, eh bien, ça a un impact sur le cerveau, de manière que le cerveau va avoir un goût. Dans le sens de la deuxième explication, l'ifnehem, les harot lopanim, il a un goût maintenant de ça. Les lois de la Torah se sont intégrées, ont été captées par son cerveau et son cœur, son cœur. Donc, on comprend pourquoi, dans ces lois-là, on dit l'ifnehem, dans le chok, on va dire l'ifnehem. On pourrait comprendre si la Torah nous avait dit l'expression de l'ifnehem, dans le chok, dans les lois qui sont irrationnelles. On aurait compris. Il y a besoin d'éveiller pnimiyutam pour faire le chok. Il y a besoin d'arriver que le cerveau va avoir un plaisir, la personne va avoir un plaisir de faire les choses comme il se doit, le harot lopanim. Donc d'après les deux deuxièmes explications, non pas la première, l'ifnem devant les tribunaux juifs et pas le tribunal non juif, d'après la deuxième explication, le harot lopanim, bien expliquer la raison, et l'ipnimutam, éveiller la profondeur de la neshama, c'est plutôt approprié à un chok comme mishpatim, mais lorsqu'il s'agit des mishpatim, le rabbi conclut la question, il n'y a pas besoin de dire l'ifnem, vu que les mishpatim, c'est des lois qui sont rationnelles. Vu que c'est des lois qui sont rationnelles, alors de toutes les manières, la personne va trouver un goût, une raison. Pourquoi il y a besoin d'éveiller les pnimiutam, il y a besoin d'éveiller la pnimiut, la profondeur de la neshama, et de dire qu'il y a besoin des explications, alors c'est un mishpat, c'est une loi qui est rationnelle, qui est tout à fait compréhensible. Eh bien, là vient la réponse du rabbi, tout d'abord, en disant que au début de la paracha, il dit « Ve'ele amishpatim ». Il n'y a pas qui « Ele voici les lois », il dit « Ve'ele amishpatim ». Et voici les lois, et voici les jugements. Qu'est-ce que vient faire ce vav, Ve'ele amishpatim? Eh bien, le vav, nos sages disent, il vient rajouter sur les rishonim, sur les premières, sur des lois qui ont déjà été données avant, pour nous dire que ces mishpatim qui sont dans la paracha de mishpatim viennent à la suite des 10 commandements. Ces mishpatim-là, ces jugements, ces lois rationnelles, eux aussi, ils ont été donnés au mont Sinaï, qui représente un dévoilement divin qui dépasse le monde. Eh bien, ces mishpatim, ces lois logiques sont aussi liées avec le Sinaï. Et le rabbi dit, comme nous avons dit avant, ici le rabbi fait référence à la sira précédente dans l'Ikutei Sirot, volume 3, donc la paracha de Yitro. Là-bas, il y avait 2 sirot dans la paracha de Yitro, dans volume 3. Les deux, ils ont été dit en Tafshin Chavbet, en 1962, 5722. Et là, la paracha de Mishpatim, 5722, le rabbi a continué donc à développer dans le même esprit de ce qui a été expliqué dans la paracha de
Yitro. Là-bas, c'est des sikhas qui avaient été dit, donc Parashat Yitro, Parashat Va'era de 5722. Mais même pas. Les deux, ils ont été dit Mishpatim 5722 et ça a été dit Va'era 5722. Ça a été corrigé dans l'écoute des sikhot en tant que Parashat Yitro. Et maintenant, donc, parce qu'on est en train de voir ici dans Mishpatim, c'est aussi donc le même fabrique de Parashat Mishpatim 5722. Bien que Va'era 5722, c'était une autre paracha, mais ça vient à la suite. Le rabbi nous dit suite à ce qu'on a dit. C'est quoi suite à ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on avait dit dans la sikha de la paracha précédente, Parashat Yitro du volume 3? On avait dit que les 10 commandements ont deux catégories de mitzvot qui sont complètement différentes l'un des autres, fondamentalement différentes. On a les premiers commandements qui expriment les sujets les plus profonds dans l'union de Dieu, comme « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Tu n'auras pas d'autre Dieu. Puis nous avons les autres 5 commandements qui ont des ordres très simples, comme ne pas tuer, ne pas voler. Des ordres qui sont tout à fait compréhensibles dans le cerveau humain, même un cerveau humain donc, qui est tout à fait simple, qui n'est pas un grand chacham. Eh bien, il peut comprendre ça aussi. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans les 10 commandements, on réunit les deux extrêmes. Pourquoi c'est nécessaire de réunir deux si grands extrêmes? Les sujets les plus profonds de la divinité avec les sujets les plus simples de société. La raison, elle est, on avait dit, c'est que même le lotir tzach et le tigdor, même le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, pourquoi on doit le faire? Parce que Dieu, il a dit le faire. C'est lié avec le Anochi Havai Elokecha. C'est lié avec « Je suis l'Éternel ton Dieu ». On est dans des commandements qui sont très très simples. La deuxième partie des 10 commandements, ne pas tuer, ne pas voler. Mais ça aussi, c'est rattaché avec le « Anochi Havai Elokecha »,« Je suis l'Éternel ton Dieu ». Eh bien, le rabbi nous dit, c'est dans le même esprit qu'on dit « Ve'ele amishpatim ». On vient ici rajouter ces mishpatim de la paracha de Mishpatim, des lois qui sont rationnelles, logiques. On vient dire, sont rattachées avec le Sinaï qui sont dans la paracha de Yitro. Eux aussi, ces mishpatim, ces lois rationnelles, ont été données par Dieu sur le mont Sinaï. Eux aussi ont été donnés avec tout le grand bruit qu'il y a eu au moment du don de la Torah. Eux aussi ont été donnés de Anochi Hashem Elokecha, Anochi Misha Anochi. Je suis celui que je suis, l'essence de Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle que ces mishpatim, ces lois rationnelles, pourquoi tu dois les faire? Tu dois les faire parce que Dieu te les a donnés au mont Sinaï. Non pas seulement parce que ton cerveau, il comprend qu'il faut faire comme ça. Et ça, c'est ce qu'explique la première explication de l'Ifnem. Le rabbi explique comment, en vérité, même d'après la première explication qui dit l'Ifnem, devant eux, et non pas devant, c'est-à-dire devant le tribunal juif, et non pas devant le tribunal non juif, il est en train de te donner ce message. On vient te dire ici, c'est vrai que le tribunal non juif va trancher la même loi que le tribunal juif. Mais vu que le tribunal non juif, ces lois ne sont pas liées avec Anochi Hashem Elokecha, ils sont pas liés avec Je suis l'Éternel ton Dieu, ils sont pas liés avec le Sinaï. Alors, quand ils vont trancher la loi, ça va pas être une loi de la Torah. Toi, en tant que juif, un juif, tous ces sujets doivent être uniquement basés sur la Torah, doivent être uniquement à travers la Torah. Tu reçois une loi, la loi que tu reçois doit être par un tribunal juif, que leur loi, elle n'est pas juste une loi rationnelle, c'est une loi qui est rattachée avec Anochi Havai Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Cela correspond aussi, on comprend maintenant pourquoi l'Ifnem, l'Ipnimiyutam, éveillait la profondeur de la Neshama, l'explication du Admor HaZaken. Que lorsqu'il s'agit des Mishpatim, des lois rationnelles, on te dit, hey, il faut éveiller la profondeur de ton âme. Pourquoi? Le rabbi nous dit, parce que même l'étude et l'accomplissement des mishpatim de la Torah, des lois rationnelles de la Torah, ne doit pas être uniquement parce que le cerveau humain dit qu'il faut faire comme ça. Mais ça doit être parce qu'il y a pnimiuta neshama à l'intérieur de la neshama. La même manière, lorsque tu étudies, tu accomplis un chok, une loi qui est rationnelle, tu le fais parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a dit de le faire, tu le fais parce que tu as éveillé la profondeur de ta neshama. Eh bien, tu dois faire des efforts aussi dans les mishpatim, de faire que ton cerveau va les comprendre. Pourquoi ton cerveau va comprendre les mishpatim? Non pas parce que ton cerveau, c'est normal qu'il comprend les mishpatim, mais ça vient, c'est rattaché avec la profondeur de la neshama. La profondeur de la neshama doit avoir un impact sur toute la personne, sur toutes ses forces. Jusqu'à que la profondeur de la neshama va faire que le cerveau aussi va comprendre qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, que toutes ces lois qui sont rationnelles, eh bien, il va les comprendre. Mais pourquoi il va les comprendre? Pas parce que le cerveau humain comprend. Parce que Pnimiuta Neshama, la profondeur de la Neshama que cette personne dévoile dans lui, fait qu'il va pouvoir comprendre que c'est la volonté de Dieu, aussi bien dans un chok, aussi bien dans un mishpat, aussi bien dans une loi qui est rationnelle, aussi bien dans une loi qui est rationnelle. Basée sur cette explication-là,
Le rabbi nous dit, on comprend le lien entre les trois explications sur le mot lifnem, qui est dit spécialement à propos des mishpatim, c'est là-bas qu'on le retrouve. On vient de dire ici le chidouche, on vient de dire, oui, c'est vrai, c'est des mishpatim, c'est de loi rationnelle. Mais ces mitzvot qui sont rationnels, tu dois le faire, non pas seulement parce que ton cerveau il te dit de le faire, mais tu dois le faire parce que ça a été donné au mont Sinaï. Tu dois le faire avec un kabbalatol, une soumission, que d'où vient et découle cette soumission, ça vient de Pnimiut Haneshama, de la profondeur de la Neshama. Ça, c'est la troisième explication, c'est que l'Admour Azaken a donné, qu'il faut faire les mishpatim, les Pnimiutam, parce qu'il faut dévoiler l'intérieur de la Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais des choses qui sont rationnelles, logiques, mais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu te dit de le faire. Ça vient de ta Neshama, ça vient de Kabbalatol. Ça, c'est la première explication. En conséquence, on a le lien avec la première explication. La première explication, c'est la raison pour laquelle ces lois-là, ils sont liés avec Anochi Hashem Elokecha, ces lois-là qui sont rattachées avec le Sinaï, avec le divin, qui est au-delà de la compréhension. C'est la raison pour laquelle que tu ne peux pas amener ton litige devant un tribunal non juif. Tu ne veux pas ramener ton litige devant un cerveau humain seulement, parce que chez toi, le juif, même quelque chose qui est lié avec le rationnel, c'est attaché avec Akadosh Baruch Hu, c'est lié avec la Kabbalatol, c'est lié avec le mont Sinaï, c'est lié avec Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est lié avec la plime ou la profondeur de la Neshama. Et bien que dans les Mishpatim, on dit pourquoi tu dois les faire, bien que c'est logique, tu dois les faire parce que Kabbalatol, tu reçois le joug de Dieu, mais on te dit quand même, bien que tu les fais parce que Dieu il t'a demandé de les faire, mais quand même, ça doit être les Harotlopanim. Quand même, malgré ça, on te dit, il faut que ça soit compréhensible, il faut qu'il y ait la raison dans ça aussi. Mais comment cette raison va venir dans ta tête? Non pas parce que c'est logique, parce que tu as éveillé la Pnimiut Haneshama. Quand tu as éveillé la profondeur de ta Neshama, eh bien, en conséquence de ça, ta tête, elle va comprendre aussi comme Hachem, il veut que tu vas comprendre. Ça veut dire bien que tu aurais pu comprendre même sans éveiller la Pnimiut Haneshama. Mais c'est pas comme ça qu'un juif doit comprendre les choses. Un juif doit comprendre parce qu'il a éveillé sa Pnimiut Haneshama. C'est la raison pour laquelle il comprend comme Akadosh Baruch Hu veut qu'il va comprendre. Donc le Rabbi a fait le lien entre les trois explications, commençant par celle de la profondeur de la Torah, celle du Admour Hazaken. Éveille la profondeur de ton âme. Tu éveilles la profondeur de ton âme, tu vas rattacher tous tes mishpatim, même les choses les plus logiques, tu vas les rattacher avec Dieu. Si tout est rattaché avec Dieu, on comprend que tu ne vas pas aller chez un tribunal non juif, bien qu'ils ont les mêmes lois, mais c'est pas rattaché avec Dieu. On comprend aussi que même dans les mishpatim, tu dois comprendre. On aurait pu penser, tu as éveillé la profondeur de la Neshama. Non, ça c'est quelque chose qui est irrationnel de la compréhension. On te dit, tu vas comprendre parce que c'est logique. Mais pourquoi tu vas comprendre? Pas juste parce que tout le monde comprend la logique, mais parce que ça devient logique, parce que le Pnimiut Haneshama, elle a préparé le terrain, elle s'est dévoilée dans toi, elle t'a imprégné. Et donc après, quand il y a quelque chose qui est lié avec Hachem, que ce soit un chok, ou que ce soit un mishpat, tu le comprends comme Hachem il veut que tu le comprennes. Parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas le faire parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit de le faire. Donc, jusqu'à là, donc, le Rabbi a expliqué, a répondu aux deux questions. Que ce soit la première question, quel est le lien entre les trois explications, ou que ce soit donc la raison pour laquelle on a besoin de dire dans le Mishpatim, on a besoin de dire l'Ifnehem, que ce soit lié avec la Pnimiut. On a dit oui, justement, parce que c'est des Mishpatim, c'est des lois qui sont rationnelles, et bien justement là, on a besoin de te dire d'éveiller la profondeur de la Neshama. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas éveiller la profondeur de la Neshama aussi dans les Chukim, dans les autres mitzvot. Mais le Rabbi dit justement ici dans les Mishpatim, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas besoin d'éveiller ici la Pnimiut Haneshama, la profondeur de la Neshama. C'est logique, c'est compréhensible. On te dit non, non, non. Même lorsqu'il s'agit de faire des choses qui sont logiques, tu dois les faire parce que Hachem, il t'a dit de les faire. Non, le Rabbi va accentuer plutôt cette raison. Pourquoi on a besoin de faire? Parce que Hachem, il a dit de faire. C'est des choses qui sont logiques. C'est logique. Cerveau humain. C'est bon, j'ai une bonne tête. Je suis quelqu'un de bien. J'ai pas besoin que la Torah, Dieu, le Sinaï, Anochi, il va me dire quoi faire. Alors, le Rabbi dit, ça que même dans la catégorie de Mishpatim, loi logique, il ne faut pas s'appuyer et compter sur le cerveau humain, mais uniquement sur Akadosh Baruch Hu qui a dit de le faire, comme on le voit. Donc, on ne peut pas présenter devant un tribunal non juif, c'est devant un tribunal qui est juif, ça le livre, première expression de l'Ifnem. Pourquoi ça doit être comme ça? Le Rabbi nous dit pour deux raisons. Première raison, c'est que si l'accomplissement des mitzvot va être basé sur le cerveau de l'âme animale, c'est le cerveau humain. Finalement, ça risque de découler que ça va mal tourner. Et comme nos sages disent, que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, aujourd'hui il dit aux Juifs, fais comme ça, demain il dit, fais comme si, jusqu'à que finalement il va venir lui dire, va faire l'idolâtrie. Et comme le rabbi précédent, le beau-père du rabbi explique, qu'au début, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, n'a pas l'audace de séduire une personne, de faire une transgression, chas v'shalom. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire? Il attaque le juif dans une mitzvah. Qu'est-ce qu'il attaque le juif dans une mitzvah?
Lorsque quelqu'un il veut faire une mitzvah, le Yetzer Hara lui dit vas-y, fais la mitzvah, fais comme ça. Accomplis la mitzvah. Mais le fait même que c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui est en train de lui dire de faire la mitzvah, en autre mot, qu'est-ce que ça veut dire? Le Yetzer Hara, il dit de faire la mitzvah, c'est le cerveau humain de la personne, le cerveau de l'âme animale, qui dit, je comprends, cette mitzvah, il faut la faire. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il a attaqué la personne, il a dit, fais la mitzvah, parce que le cerveau humain dit de faire la mitzvah. Non pas parce qu'Hachem, il a dit de faire la mitzvah. C'est la tête qui a compris, c'est Yetzer Hara qui a dit de le faire. Et bien, par cela, Chaz Shalom, ça l'a détaché de Dieu. Et grâce à ça, le Yetzer Hara, Chaz Shalom, peut faire dégrader la personne de niveau au niveau. Et jusqu'à que le Mahar, le lendemain, il lui dit, fais comme ça. Jusqu'à que finalement, il lui dit, fais l'idolâtrie, viens, on préserve. Donc ça, c'est la première raison pourquoi on ne peut pas juste se baser sur le cerveau humain. Parce que quand c'est le cerveau humain, c'est pas lié avec Hachem, ça peut se détourner. Aujourd'hui, je comprends comme ça, demain, je comprends autrement. Parce que c'est le cerveau de l'âme animale, il fait comprendre les choses comme il a envie. Aujourd'hui, bien, et demain, pas bien. Encore une autre raison, pourquoi la compétition des mitzvot n'a pas le droit d'être fait juste parce que le cerveau humain a compris. La raison, elle est... Parce que même si quelqu'un, il va accomplir les mitzvot concrètement, il va tout faire. Il va pas se faire avoir par le mauvais penchant, mais il va rester toute sa vie et faire juste parce que le cerveau, il a dit de faire. Même dans un tel cas, il y a un gros problème. Ça va manquer quelque chose de fondamental, essentiel dans ces mitzvot. C'est quoi ce qui est essentiel? Le sentiment que cette mitzvah, elle vient de Dieu. Mitzvah, c'est le langage de Tzavta V'Chibur, de se rattacher avec Hachem, de se rattacher avec Anochi Hachem Elokecha. Ça, c'est toute une notion de Torah. Cette personne-là, vers toute sa vie, uniquement parce que sa tête, elle l'a compris. Il ne s'est pas attaché avec Hachem, Chaz Shalom. Rabbi nous dit après, comme nous l'avons dit avant, encore une fois, ça fait référence donc à la Sira de la semaine précédente par Yitro, que le fait que le 10 commandements, ils rattachent, ils unissent dans eux les deux extrêmes, il y a un double enseignement. Le Rabbi ici donc fait référence au Midrash connu, qu'avant le don de la Torah, il y avait un décret que le haut ne peut pas descendre en bas et que le bas ne peut pas monter en haut. C'est-à-dire qu'il y a une coupure entre le spirituel et le matériel, de manière plus précise entre le divin et le matériel, que la divinité ne peut pas s'imprégner dans la matière et que la matière ne peut pas s'élever pour toucher, pour être dans la divinité. Et lors du don de la Torah, Dieu, il a enlevé ce décret. Il a dit que dorénavant, El Yonim, Yerdu la Tartonim, que ceux qui sont en haut vont descendre en bas, que la divinité va descendre en bas, comme Dieu lui-même l'a fait, va Yered Hashem al Sinaï, Dieu il est descendu sur le mont Sinaï, et qu'après, il a dit, Vel Moshe Amaral, et Moshe Rabbeinu a dit de monter, c'est-à-dire que le Tartonim Yalula Yonim, que ce qui est en bas va monter là-haut. Et cette idée-là, donc de rattacher le haut et le bas, le matériel et le spirituel, le divin avec ce monde, eh bien on le retrouve dans les 10 commandements même. Le fait que dans les 10 commandements, il y a la partie haute des 10 commandements et la partie basse, entre guillemets, des 10 commandements. La partie haute qui parle de l'union de Dieu et la partie basse qui parle à un juif de ne pas tuer, de ne pas voler, des choses qui sont évidentes. Cette idée-là, c'est que les commandements du haut, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, doivent descendre en bas, doivent être ressentis même dans les ordres qui sont en bas, dans les ordres de ne pas tuer, de ne pas voler. C'est-à-dire que même ces lois-là de ne pas tuer, de ne pas voler vont être parce que Anochi Hashem Elokecha, Dieu a dit de ne pas tuer, de ne pas voler. Donc ça, c'est la partie des 10 commandements, le haut descend vers le bas. Et il y a la partie, donc le bas va monter vers le haut. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans un niveau qui est très très bas, Rabbi ici, ils sont encore plus bas que la catégorie animale. Parce qu'il y a le minéral, végétal, animal, être humain. Ces gens-là, ils sont encore plus bas que les animaux. Parce que s'ils auraient appris de l'éthique des animaux, ils auraient appris à ne pas voler d'une fourmi, etc. Mais eux, ils sont tellement bas que Dieu lui-même, Anochi Mishe Anochi, l'essence de Dieu, a besoin de leur dire, de leur donner Lotir Tsar, Lotignov, n'assassine pas, ne vole pas. Eh bien, eux aussi, ils sont en bas. On leur dit Yalula Lyonim, vous devez monter vers le haut. Vous aussi, vous devez travailler pour dévoiler, travailler sur votre Emouna, la foi en Dieu, et la réflexion, la connaissance de la divinité, jusqu'à la connaissance de Anochi Mishe Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. Et ces deux enseignements-là, que le haut doit descendre vers le bas, et le bas doit monter vers le haut, qu'on a appris dans la paracha de Yitro, dans les 10 commandements, le Rabbi nous dit, on retrouve cet enseignement-là au début de la paracha de Mishpatim. Ve'ele amishpatim. Le va vient rajouter ce qui a été dit au mont Sinaï. On a donc la partie Sinaï qui est dans la paracha de Yitro, et la partie de Mishpatim qui est dans la paracha de Mishpatim. Alors, le premier enseignement, on nous dit
que même l'accomplissement des mishpatim, des lois rationnelles, ça doit être fait lifnehem, ça doit venir de la profondeur de la neshama. Donc ça, c'est l'idée que elyonim yerdula tartonim, que ceux qui sont en haut vont descendre en bas. C'est-à-dire que le niveau haut de la neshama, pnimiut neshama, la profondeur de la neshama, va descendre en bas, va descendre dans ce monde matériel, va s'exprimer dans les mishpatim, les lois qui sont tout rationnelles. Et d'ailleurs, dans la note, le rabbi rajoute que cet enseignement, que ceux qui sont en haut vont descendre en bas, c'est aussi le devoir des Bnei Torah, de ceux qui étudient la Torah, de s'occuper des gens simples, de leur enseigner comment se comporter. Le rabbi ramène un verset dans lequel on voit cette idée-là aussi. Continuons dans la sikha même. Le rabbi dit, c'est vrai, il y a ce premier enseignement, que ceux qui sont en haut vont descendre en bas, dévoiler la pnimiut neshama, la profondeur de la neshama, dans les mishpatim aussi, même dans les lois qui sont rationnels qui sont en bas. Mais en même temps, on dit, atartonim yalola elyonim, que ceux qui sont en bas vont monter vers le haut. C'est-à-dire que même ceux qui sont petits, ils sont en bas, dans les connaissances de Torah, les petits élèves, eh bien qu'ils ne peuvent pas s'arranger eux-mêmes, eh bien, il faut étudier avec eux et de préparer que shulchan aruch muchan lechol vnei dans l'expression donc de l'ifnehem, que ce soit bien préparé, la loi soit bien préparée avec la raison, comme une table qui est dressée et que la personne, elle est prête à manger quand elle arrive vers cette table. C'est-à-dire qu'on va bien leur expliquer la Torah de manière qu'ils vont bien comprendre. Encore plus que ça, dans cette idée qu'on dit que ceux qui sont en bas vont monter vers le haut, c'est pas seulement que des petits élèves vont monter vers le haut, ils vont étudier la Torah, mais encore plus que ça. Même ceux qui sont en bas dans un comportement, pas juste dans la connaissance, dans le comportement. Parce que ici, on parle des gens qui ont un litige. C'est vrai que quand on dit l'ifner, on a expliqué l'explication qu'il s'agit donc de se trouver donc devant des juges juifs, pas des juges qui sont non juifs. Mais finalement, ces lois-là, ils sont liés avec qui? Avec deux juifs qui ont un litige. Et dans ces deux juifs qui ont un litige, il y a des fois quelqu'un qui peut avoir un argument qui est un faux argument, donc quelqu'un qui est très très bas. Et bien même pour ces tartones, même pour ceux qui sont si bas que ça, il y a lors de Yalula Elyonim, ils doivent monter vers le haut. Il y a aussi le Tassim Lifnem, de mettre devant eux. Et comme on l'a dit au début de la Sikha, que l'expression de Tassim Lifnem vient du langage d'un Otsar Samoui, de Sima, d'un trésor. Quel est le trésor? Le rabbi nous dit, le trésor, c'est la profondeur de la Torah. Parce qu'en ce qui concerne l'Ifnem, en ce qui concerne la profondeur de la Neshama, tous les Juifs, ils sont Ksherim Bekoach. Potentiellement, ils sont cachers. Ils ont la force de recevoir ce Otsar, ce trésor de profondeur de la Torah, le sujet profond de la Torah. Seulement quoi? Chez eux, chez ces Juifs-là, la profondeur de la Neshama, elle est cachée. Il faut les aider à dévoiler. Tassim Lifnem. Mais ce trésor, dévoile ce trésor qu'ils ont à l'intérieur. Et ça même, qu'on va étudier avec la profondeur de la Torah. Donc évidemment, le rabbi fait référence à étudier Chassidut, toutes sortes de juifs. Même des juifs qui ont un comportement qui est extrêmement bas. On va leur mettre ce trésor-là. Eh bien, ça va dévoiler encore plus le lifnem. Ça va dévoiler encore plus la profondeur qu'ils ont. À tel point que ça va prendre toutes les forces dévoilées. Ça va pas seulement prendre la force de la neshama qui est à l'intérieur. Le cerveau et le cœur. Mais simbe libo. Ça va mettre, comme l'expression dit, donc ça va mettre dans son cœur. Par cela que Tassim Lifnem, eh bien, par cela, il va y avoir que Yase Otam Vachaibem, que il dit, donc, il va faire après les mitzvot. Ce qui est à l'intérieur, dans son cœur, ça va se faire aussi, donc, ça va se dévoiler dans l'action de manière Vachaibem, de manière qui va vivre avec ces mitzvot. Donc, la conclusion, elle est que même les lois de Mishpatim, on doit les faire parce que Dieu, il nous a demandé de les faire. Et pourquoi on doit les comprendre? Parce que Dieu, il a demandé qu'on va les comprendre. De la même manière qu'on doit comprendre les chukim. Dans quel sens comprendre les chukim, les lois qui sont irrationnelles? Les comprendre dans le sens qu'on comprend, c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est ça que Hachem veut. Comment on fait ça? Quand on dévoile la profondeur de la Neshama. Et comment on dévoile la profondeur de la Neshama? C'est qu'on étudie la profondeur de la Torah Chassidut. Et par cela, ça fait que on va faire les mitzvot, et on va vivre avec ces mitzvot, et on va accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.